Et donc, quand je regardais des films de monstres, c'était vraiment facile pour moi de m'identifier aux monstres et de vraiment me sentir comme l'un d'eux. Plongeons dans l'univers électrisant de Kirk Hammett, le légendaire guitariste principal de Metallica. En dehors de la scène, il est un passionné de films d'horreur, possédant une vaste collection de souvenirs qui ferait battre le cœur de n'importe quel fan. Sa combinaison unique de virtuosité musicale et d'amour pour le macabre le distingue dans le monde du rock. Récemment, lors de la M72 World Tour de Metallica, Hammett a fait une chute mémorable sur scène, nous rappelant à tous l'énergie brute et imprévisible qu'il apporte à chaque performance. Prêt à en découvrir plus sur la vie et les passions de ce maître du métal ? Commençons. Cependant, pour vraiment comprendre tout ce qui fait l'homme derrière Enter Sandman, il faut d'abord revenir là où tout a commencé. Jeunesse. Né le 18 novembre 1962 à San Francisco, Kirk Hammett a grandi dans un véritable creuset de culture et d'influence. Sa mère, Teofila Shafela Oyao, était originaire des Philippines, tandis que son père, Dennis L. Hammett, avait des origines anglaises, allemandes, écossaises et irlandaises. En grandissant dans la ville d'El Sobrante, le jeune Kirk était fasciné par la collection de disques éclectiques de son frère aîné Rick, qui comprenait des légendes comme Jimi Hendrix, Led Zeppelin et OVNI. Ce véritable trésor musical a éveillé la passion de Kirk pour la musique, le poussant à prendre sa première guitare en main à l'âge de 15 ans. Ce n'était pas que la musique qui le fascinait. Enfant, une entorse au bras a cloué Kirk devant la télévision, lui faisant découvrir les films d'horreur. Le classique de science-fiction de 1962, Le jour des Trifides, a marqué durablement, déclenchant un amour pour le macabre qui dura toute sa vie. Il échangeait son argent de poche contre des magazines d'horreur, se plongeant dans des récits de monstres et de surnaturel. À l'adolescence, Kirk a pris un tournant majeur dans son parcours musical lorsqu'il a cofondé le groupe de thrash metal Exodus en 1979. Cette aventure a non seulement affiné ses compétences à la guitare, mais l'a aussi profondément ancré dans la scène métal en plein essor de la Bay Area. Pendant cette période, il a rencontré des musiciens qui ont eu un rôle clé dans sa carrière. Notamment, alors qu'il fréquentait le lycée de Anza à Richmond, en Californie, Kirk s'est lié d'amitié avec les Claypool, le futur bassiste et chanteur principal de Primus. Leur lien reste fort jusqu'à aujourd'hui. Le dévouement de Kirk envers son art l'a amené à chercher les conseils du célèbre guitariste Joe Satriani. Sous la direction de Satriani, Kirk a affiné sa technique, mêlant énergie brute et précision, une combinaison qui allait plus tard définir son style emblématique. Durant ses années de formation, Kirk a puisé son inspiration dans de nombreuses sources. L'expressivité profonde de Jimi Hendrix, les compositions complexes de Led Zeppelin et la puissance brute de OVNI ont tous laissé leur empreinte sur lui. Ces influences, combinées à ses expériences et passions uniques, ont préparé le terrain pour son avenir, où il allait laisser une marque indélébile dans le monde du heavy metal. Avec une enfance façonnée par des icônes du rock et une volonté inébranlable de maîtriser son art, Kirk était destiné à quelque chose de plus grand. Carrière et succès. Le parcours de Kirk Hammett, d'un guitariste adolescent passionné à une icône du heavy metal, est tout simplement légendaire. En 1983, il a rejoint Metallica, remplaçant Dave Mustaine, et il est rapidement devenu une partie intégrante du son emblématique du groupe. Ces solos et riffs mémorables ont été la base de la musique de Metallica, contribuant à leur ascension parmi les groupes de métal les plus influents. Tout au long de sa carrière au sein de Metallica, Hammett a joué un rôle clé dans la création de certains des morceaux les plus emblématiques du groupe. Son riff dans Enter Sandman est immédiatement reconnaissable, et ses solos dans des morceaux comme Master of Puppets et Fade to Black mettent en valeur sa maîtrise technique et son style de jeu expressif. Les apports de Hammett n'ont pas été ignorés. Avec Metallica, il a remporté plusieurs Grammy Awards et a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 2009. L'album éponyme du groupe, souvent appelé le Black Album, reste l'un des albums les plus vendus au monde, consolidant ainsi leur place dans l'histoire de la musique. Au-delà de son succès commercial, l'influence de Hammett sur le genre metal est profonde. Sa combinaison unique de vitesse, de mélodie et d'émotion a inspiré d'innombrables guitaristes. Il intègre parfaitement des éléments de blues et de jazz dans ses solos, créant ainsi un son distinctif qui le distingue de ses pairs. L'héritage de Hammett ne se définit pas seulement par ses compétences techniques, mais aussi par sa passion pour l'art.
Son engagement à repousser les limites du jeu de guitare métal a laissé une marque indélébile sur le genre. Alors que Metallica continue de tourner et de produire de nouveaux morceaux, l'influence de Hammett reste une force motrice, inspirant aussi bien les fans que les musiciens. Ses contributions à Metallica ne l'ont pas seulement rendu une icône musicale, elles l'ont aussi rendu incroyablement riche. Revenus et valeurs nettes. Kirk Hammett dispose d'une fortune estimée à environ 200 millions de dollars. Sa principale source de richesse provient du succès monumental de Metallica, le groupe générant des revenus annuels compris entre 70 et 100 millions de dollars grâce aux ventes d'albums, aux tournées et aux produits dérivés. Au-delà de ses activités musicales, Hammett s'est lancé dans l'immobilier, vendant notamment un manoir à San Francisco pour 7,6 millions de dollars en 2009 et un autre pour 12,8 millions de dollars en 2018. Ces investissements stratégiques ont considérablement renforcé son portefeuille financier. De plus, la passion de Hammett pour les objets de collection liés à l'horreur l'a conduit à publier Too Much Horror Business, en 2012 un livre photo présentant sa vaste collection. Il a également lancé le festival annuel Kirk Von Hammett's Fear Festival en 2014, diversifiant ainsi davantage ses sources de revenus. Grâce à une combinaison de talent musical, d'investissement avisé et de passion personnelle, Kirk Hammett continue d'accroître sa richesse tout en laissant une empreinte indélébile sur le paysage culturel. Mais la richesse de Kirk ne se résume pas qu'aux chiffres. Son style de vie, ses passe-temps et ses passions dressent beau le portrait d'un homme qui vit et respire la créativité. Aperçu du style de vie. Au-delà de la scène, l'univers de Kirk est une tapisserie de passion, d'activités et d'expériences personnelles qui dressent un portrait vivant de l'homme derrière la musique. Dès son plus jeune âge, Kirk a été captivé par l'étrange attrait des films d'horreur. Sa première rencontre avec le genre fut Le Jour des Trifides, un film qui a laissé une marque indélébile sur sa jeune psyché. Cette fascination précoce s'est transformée en une passion de toute une vie, le conduisant à amasser une vaste collection de souvenirs liés à l'horreur. Son trésor inclut des affiches de films vintage, des objets rares et des accessoires de films originaux. En 2012, il a offert aux fans un aperçu de cet univers macabre avec la sortie de Too Much Horror Business, un livre présentant sa vaste collection. Son dévouement au genre a abouti à la création du Kirk Von Hammett's Fear Festival, une convention annuelle célébrant tout ce qui touche à l'horreur. Lorsqu'il ne fait pas rugir ses célèbres guitares ESP, Kirk trouve du réconfort en surfant sur les vagues. Le surf est devenu l'un de ses passe-temps favoris, offrant un contrepoids serein à l'univers survolté du heavy metal. Le rythme de l'océan lui offre une échappatoire méditative, lui permettant de se ressourcer et de trouver l'inspiration au gré des marées. Lecteur assidu, Kirk s'intéresse à un large éventail de genres littéraires. Il est particulièrement attiré par les œuvres de H.P. Lovecraft, dont les récits d'horreur cosmique résonnent avec sa propre sensibilité artistique. Cette admiration se manifeste dans la musique de Metallica avec des chansons comme The Call of Cthulhu, qui s'inspirent directement de l'univers de Lovecraft. De plus, son amour pour les bandes dessinées est bien connu, avec une collection qui rivalise avec celle des passionnés les plus dévoués. Cette passion constitue non seulement un lien nostalgique avec sa jeunesse, mais aussi une source d'inspiration créative pour ses projets musicaux. La générosité de Kirk se reflète dans ses actions philanthropiques. Il s'est investi dans plusieurs initiatives caritatives, utilisant sa passion pour l'horreur et la musique pour avoir un impact. Il a organisé des ventes aux enchères d'objets rares de sa collection, dont les bénéfices vont à des causes qui lui tiennent à cœur. Ces initiatives soulignent son engagement à utiliser sa notoriété pour le bien commun. Comme beaucoup d'artistes, Kirk a connu son lot d'épreuves. Pendant la tournée Damaged Justice, Kirk a lutté contre une dépendance à la cocaïne, un combat qu'il a finalement surmonté. Il a parlé ouvertement de ses difficultés, soulignant comment se plonger dans la musique et ses autres passions lui a offert une échappatoire plus saine. Son parcours de la dépendance au rétablissement témoigne de sa résilience et de sa détermination. Même si les détails sur les plats préférés, équipes sportives ou couleurs de Kirk restent privés, sa personnalité publique révèle certains aspects de ses goûts. Son style vestimentaire reflète son amour de l'horreur, avec des vêtements sur mesure mettant en avant des monstres emblématiques et des thèmes associés. Musicalement, ses influences sont diverses, allant des légendes du rock classique comme Jimi Hendrix aux groupes de métal pionniers des années 70 et 80.
Ce mélange éclectique a façonné son style unique, mêlant des mélodies pleines d'âme à des riffs agressifs. Outre l'horreur et les bandes dessinées, Kirk collectionne aussi les guitares. Sa collection comprend des instruments rares et personnalisés, chacun ayant sa propre histoire et sa signification. Ces guitares ne sont pas simplement des outils de son métier, mais des objets précieux qui représentent différentes époques de son parcours musical. Au-delà de la musique et des objets d'horreur, la vie personnelle de Kirk et ses amitiés ont fortement influencé l'homme derrière la guitare. Relations et liens. Avant de trouver l'amour durable avec sa seconde épouse, Kirk Hammett a été marié auparavant à Rebecca Hammett. Cependant, leur relation a été de courte durée et ils ont divorcé en 1990. Même si leur mariage a pris fin, cette période a marqué Kirk, coïncidant avec l'ascension de Metallica à la fin des années 80 et au début des années 90. En 1998, Kirk a trouvé l'amour durable avec sa seconde épouse, Lonnie. Le couple est ensemble depuis lors, partageant un lien profond qui a résisté au temps. Ils sont les fiers parents de 2 fils, Angel, né le 29 septembre 2006, et Vincenzo, qui est arrivé le 28 juin 2008. La famille les partage son temps entre ses résidences à Sonoma, en Californie, et à Hawaï, profitant à la fois du mode de vie continental et insulaire. Le parcours de Kirk dans le monde de la musique a été fortement influencé par ses amitiés d'enfance. En grandissant, il a noué un lien étroit avec les Claypool, le bassiste et chanteur principal de Primus. Leur amitié a perduré au fil des années et les a même passé une audition pour Metallica après le décès tragique du bassiste Cliff Burton. Cette connexion met en lumière les liens musicaux profonds et le respect mutuel entre les deux artistes. Au sein de la communauté metal, Kirk partage une profonde camaraderie avec Gary Holt, guitariste d'Exodus et ancien membre de Slayer. Leur relation remonte au début de la scène thrash de la baie de San Francisco. Gary a souvent exprimé sa gratitude envers Kirk, reconnaissant le rôle déterminant qu'il a joué dans son parcours musical. Ce lien souligne la nature soudée de la fraternité métal et l'influence de Kirk en son sein. Au sein de Metallica, Kirk est souvent perçu comme la force d'équilibre, équilibrant les fortes personnalités de ses camarades de groupe. Son tempérament facile à vivre et son absence d'ego ont été essentiels pour maintenir la cohésion du groupe au fil des décennies. Alors que James Hetfield et Lars Ulrich sont reconnus comme les principaux artisans de l'orientation de Metallica, la présence constante de Kirk et sa volonté de collaborer ont été cruciales pour le succès durable du groupe. Kirk a partagé ouvertement des détails sur sa vie personnelle, révélant que sa relation avec son père n'était pas particulièrement forte. Cet aspect de son éducation a contribué à un sentiment d'être à l'écart durant sa jeunesse. Ces expériences ont forgé sa nature introspective et son lien fort avec les arts expressifs, dont la musique et la culture de l'horreur. Et avec le succès vient le luxe de pouvoir choisir, surtout lorsqu'il s'agit de l'endroit qu'il appelle chez lui. Immobilier. Son portefeuille immobilier, en particulier dans le prestigieux quartier de Sea Cliff à San Francisco, reflète à la fois son succès et son penchant pour les résidences d'exception. En 2005, Hammett a acquis un superbe manoir néoclassique au 308 Sea Cliff Avenue pour 5,7 millions de dollars. Construit en 1922, cette demeure de 3 étages offre 388 mètres carrés comprenant 4 chambres et 4 salles de bains et demi. La propriété offre une vue imprenable sur China Beach, l'océan Pacifique et les Marin Headlands. Son élégance architecturale est complétée par des équipements modernes, ce qui en fait un véritable joyau à Sea Cliff. Ne s'arrêtant pas là, en 2010, Hammett a agrandi son patrimoine immobilier en achetant la propriété voisine au 320 Sea Cliff Avenue pour 8 millions de dollars. Cette résidence de style colonial espagnol, construite en 1926, s'étend sur 480 mètres carrés et comprend 4 chambres et 4 salles de bain et demi. Perchée sur une falaise, elle offre des vues imprenables sur le Pacifique, avec de vastes terrasses parfaites pour profiter de la beauté du littoral. En 2017, Hammett a mis en vente la propriété du 308 Sea Cliff pour 16 millions de dollars. Malgré son attrait, le manoir est resté sur le marché pendant un certain temps, ce qui a entraîné des ajustements de prix. Finalement, en 2018, elle a été vendue de gré à gré pour 12,8 millions de dollars. L'année suivante, il a réussi à vendre la résidence du 320 Sea Cliff pour 11,7 millions de dollars, concluant ainsi son chapitre immobilier dans cette enclave exclusive.
Ces transactions illustrent l'intérêt de Hamet pour l'immobilier haut de gamme et sa maîtrise du marché immobilier de luxe. Ses choix de résidence reflètent la même précision et le même flair qu'il apporte à sa musique, soulignant un style de vie qui allie harmonieusement art et opulence. Évidemment, une rockstar se doit d'avoir une collection de voitures impressionnante. Véhicules et voitures. Hamet a un goût prononcé pour les automobiles classiques. L'une de ses possessions les plus précieuses est un coupé Ford 1936 construit sur mesure, magistralement conçu par le célèbre constructeur automobile Cole Foster de Salinas Boys Customs. Cette élégante beauté noire a commencé comme un coupé à 5 vitres, mais a été transformé en un modèle à 3 vitres, avec un toit rabaissé et un moteur EFI de 5 litres associé à une transmission AOD. Le savoir-faire méticuleux et les modifications uniques font de ce véhicule une pièce maîtresse de la collection de Hamet. Lors d'un pari bon enfant au début des années 90, Hamet a misé sa Porsche 911 Carrera 42000 989 sur le fait que l'album éponyme de Metallica, le Black Album, se vende à plus de 10 millions d'exemplaires. Lorsque l'album a dépassé ce cap, fidèle à sa parole, il a remis les clés au responsable de tournée du groupe, Tony Smith. Cette anecdote met en avant non seulement la confiance de Hamet dans le succès du groupe, mais aussi son intégrité à tenir ses engagements. Mais l'histoire de Kirk ne se limite pas à ses possessions, c'est aussi sa situation actuelle, personnelle et professionnelle, alors qu'il évolue. Style de vie actuel. Kirk Hamet, le légendaire guitariste soliste de Metallica, continue d'être une force dynamique dans le monde de la musique. En 2022, il s'est aventuré sur un nouveau terrain en sortant son premier EP solo, Portals, mettant en avant sa polyvalence au-delà du son emblématique du groupe. Cette collection instrumentale a permis à Hamet d'explorer différents paysages musicaux, reflétant son évolution en tant qu'artiste. Sur le plan personnel, Hamet a été franc au sujet de son parcours vers la sobriété. En 2023, il a célébré près de 9 ans de sobriété, attribuant sa passion renouvelée pour la musique et la scène à ce changement de vie important. Il a exprimé que jouer de la guitare et échanger avec les fans sont devenus des expériences encore plus enrichissantes dans sa vie sobre. Pendant son temps libre, Kirk Hamet reste très proche de sa famille. Lui et sa femme, Lonnie, sont mariés depuis 1998 et sont parents de 2 fils, Angel et Vincenzo. La famille réside à San Francisco, où Kirk Hamet partage son temps entre ses activités musicales et sa vie personnelle. La passion de Kirk Hamet pour les films d'horreur influence toujours sa créativité. Sa vaste collection de souvenirs liés à l'horreur a été présentée dans des expositions, et il parle souvent de la façon dont ce genre a inspiré sa musique et son art. En tant que guitariste principal de Metallica depuis 1983, Kirk Hamet reste un élément essentiel du succès continu du groupe. Ses contributions ont façonné le son de Metallica et il inspire toujours fans et musiciens par son jeu de guitare innovant. En résumé, la situation actuelle de Kirk Hamet reflète un mélange harmonieux de développement personnel, d'exploration artistique et d'une dévotion sans faille à son art. Son parcours souligne un engagement envers son bien-être personnel ainsi que son héritage durable dans le monde de la musique. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris ou semblé le plus instructif lors de cette exploration de la vie de Kirk Hamet ? Commentez ci-dessous vos impressions. Si vous avez aimé cette vidéo, vous aimerez sûrement l'une de celles affichées à l'écran. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu. Merci d'avoir regardé.